Le jeudi 18 septembre, une manifestation intersyndicale, donc tous les syndicats, ont appelé à une grande manifestation à Périgueux avec un départ devant le palais de justice. Les revendications du mouvement sont déjà l'austérité proposée par le budget Bayrou. On ne sait pas s'il sera reconduit par le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais aussi comme autre revendication l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans et plus de justice sociale et de pouvoir d'achat. Voici une partie des enregistrements effectués lors de cette journée de manifestation. Alors, sur votre pancarte, vous avez marqué « Sire, on en a gros ». Votre pancarte à toutes les trois. Oui, on en a gros. C'est comme un ras-le-bol, un débordement de ras-le-bol de tout ce qui peut être fait. En fait, c'est un ras-le-bol de tout ce qui est défendu dans le fond, mais également dans la forme. Et vous chantiez aussi la jeunesse emmerde le Front National. Et on discutait aussi avant que, peu de gens le savent, mais que Bardella, la nouvelle tête du Front National, est en couple avec une nièce de la famille Le Pen. Et qu'il était en couple avec aussi la fille de Frédéric Chatillon, du GUD, qui a financé le micro-parti Jeanne et le FN. Donc il est toujours dans une sorte de clan un peu de... D'entre-soi. Ouais. Il se retrouve dans les idéaux dans lesquels il se berce, d'entretenir, à la fois de faire croire qu'ils sont au plus proche de la population, des classes sociales, de vouloir tirer les salaires vers le haut, et dans le fond, d'être dans un entre-soi de gens qui s'entretiennent dans leurs richesses et dans leurs idées. Vous n'êtes pas influencé par Périclès, les projets de Pierre-Édouard Stérin et l'argent que Bolloré met aussi pour le rachat de médias. Influencé ? Ça vous parle pas ? De toute façon, vous ne suivez pas les médias, ces médias de milliardaires. Ah ben pas du tout, non. Non, du coup je pense que ça peut peut-être... je peux peut-être rebondir sur ce que disait Marie. Oui, effectivement, c'est là aussi que les idéaux et les gens se font séparer. Je dis ça parce que les médias influencent énormément ce que peuvent penser les gens. Et c'est vrai que nous, voilà, je dis nous parce que c'est un groupe d'amis, on ne se fait pas endormir par des médias et les vôtres, classiques, alors lambda. Mais parce que moi, j'ai parlé de Bastamag. Oui, parce que j'ai l'impression, moi, d'aller chercher des informations. Et au-delà d'aller chercher des informations dans des médias indépendants, j'entrecoupe les... Avec quels médias Par exemple, moi j'ai un abonnement à Mediapart, par exemple. Donc du coup, la plupart des infos que je peux lire ou que je peux partager, ça vient de Mediapart. Et de Mediapart, je suis renvoyée vers beaucoup d'autres médias. Et j'entrecoupe des informations. Et c'est vrai que si je peux aller par exemple dans un café lambda et que je vois un BFM TV qui tourne, Il y a aussi l'émission sur Nova Radio, la dernière qui a été citée. Oui, effectivement. Oui, avec là un peu plus d'humour. C'est peut-être, ça rebat les cartes d'une actualité de 2 semaines. Ou peut-être il y a moins de chiffres, ça cite moins d'autres journalistes, ça va moins en profondeur, mais ça reprend dans les grandes lignes les trucs choquants de la semaine, et il y en a toutes les semaines. Avec Guillaume Meurice qui était donc à France Inter. Et alors quel est votre point de vue sur ce changement de bord du service public ? C'était gros scandaleux, c'était comme un gros coup de poing au milieu d'une figure, et c'est passé comme tous les autres trucs. En fait, au final, on n'en parle plus, ça a fait le buzz un mois et puis c'est terminé. Mais comme tout ce qui se passe dans notre pays depuis maintenant des années, on est choqués, et puis en fait on est tellement choqués que ça passe à la trappe. 1 semaine après, 2 semaines après, ça passe à la trappe, et puis par-dessus, il y a Noël, il y a Pâques, il y a les vacances, et puis en fait on s'habitue à être dans de la violence, à être choqué, à se faire marcher dessus, à se faire rouler dessus. Donc voilà, la pancarte, on en a gros, débordement. Il y a un autre slogan qui est en haut, ils ne peuvent plus, et en bas, on n'en peut plus. Oui, voilà, c'est exactement ça, c'est vraiment la démarche de fond et de forme dans laquelle se trouve le gouvernement actuel, de ne plus être à l'écoute, de ne plus avoir dans aucun endroit, aucun interstice, être connecté
à la population. C'est vraiment faire en haut et laisser en bas. Je le vois vraiment comme ça. Oui. Et puis quand il n'y a plus d'informations qui remontent aux sphères politiques, c'est là où... On est déconnecté, c'est deux mondes complètement distincts. C'est là où l'autoritarisme arrive. Exactement, voilà. Et donc très en colère. Très en colère de ce qui se passe aujourd'hui. Et je me demande jusqu'où ça peut aller et quel sera l'événement, la manif, la loi, la circulaire, j'en sais rien, qui fera que ça basculera. Dans le bon sens ou dans le mauvais Dans le bon sens. Moi, je reste optimiste et je pense que ça peut basculer dans le bon sens. Mais à la fois, les gens commencent à être fatigués. C'est vrai que les journées de grève, c'est aussi des gens qui prennent sur une journée de salaire et une journée de salaire et une journée de salaire, alors que c'est aussi un endroit de difficulté de la population. À la fois chercher à se faire entendre et à la fois encore se mettre dans la difficulté pour être entendu. Ce qui me paraît complètement absurde. Ça ne devrait pas être dans ce sens-là. Donc, quelle solution vous proposez si vous considérez que les manifestations ne servent plus ? Moi, je pense pas que les manifestations ne servent plus, mais c'est vrai que moi, j'ai 36 ans, j'étais au lycée à Périgueux, j'en ai fait des manifs et j'en fais, je pense, à peu près tous les ans. Il y a eu des tas et des tas de sujets. Avant, j'habitais à Toulouse, c'était les Gilets jaunes, il y a eu des tas et des tas et des tas de luttes. Et moi, je rediscutais avec mes amis. La première fois que j'ai voté pour une présidentielle, j'avais 19 ans. Je faisais déjà barrage à l'extrême droite. J'en ai 36 aujourd'hui. J'ai jamais fait un vote libre en branchant complètement mes opinions. J'ai toujours fait des votes contre l'extrême droite. J'espère que ça s'arrêtera un jour. Merci. Merci. Alors, quel est votre point de vue sur la situation ? La situation, moi je suis déjà très surpris, agréablement surpris par le monde qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, avec le discours qu'on entend dans les entreprises, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, donc c'est super. Je trouve que c'est une belle réussite pour donner un bon signal au gouvernement qu'on est encore là. Et on l'entend. Elle est animée, cette manifestation, par rapport... Bon, vous avez entendu la mobilisation, il y a quand même du monde. Et il y a plus de monde qu'à la précédente, qui était le 10 septembre. Et par rapport aux manifestations des retraites, elle est plus animée, parce qu'il y a de la musique, il y a des tambours. Voilà, alors quand on est habitué des manifs réussis, voilà, c'est exactement ça. Une manif réussie, ça fait du bruit, c'est de la convivialité, de la joie, on peut voir des gens, discuter, sortir un peu de son entreprise pour aller voir justement ce qui se passe ailleurs. Comprendre ce qui se passe ailleurs et se rendre compte qu'on a une convergence quand même dans nos demandes et dans nos luttes et qui se retrouve là avec un camion de la CGT qui anime hyper bien, qui explique aussi, parce qu'il faut expliquer aux gens toutes ces manœuvres, à quoi ça correspond en termes de salaire, en termes de sécurité sociale, des cotisations sociales, voilà. Donc ça c'est important, ils le font à chaque fois et c'est super, dans la bonne ambiance. Et vous pensez que d'autres dates vont suivre jusqu'à ce que victoire s'impose ? Par exemple, le retrait, l'abrogation de la réforme, la contre-réforme des retraites. Ouais, alors l'abrogation, ça va être compliqué quand même. Moi, j'y crois. Je crois à un autre modèle, mais ça passera par les élections certainement. Et il faut continuer quand même à se mobiliser comme ça, parce que ça garde la pression, ça montre qu'on est là, qu'on n'est pas d'accord. C'est une autre voie, parce qu'aujourd'hui, la voie électorale, elle n'est pas toujours entendue. Et toutes ces réformes qui sont arrivées avec des 49-3, c'est pas respecter le vote des Français qui ont voté quand même, pas la majorité a priori, mais presque, pour un autre système que celui qu'on a aujourd'hui. Et des 49-3, il ne va rien avoir parce que le budget n'a pas encore été voté par l'Assemblée nationale. D'ailleurs, aucun budget n'a été voté parce qu'à chaque fois, il y a toujours eu des censures et des 49-3. Oui, c'est bien ça le problème, c'est que il y a peut-être d'autres modèles qui existent, donc quand on est à bout et qu'on ne sait pas quoi faire, on fait un 49.3. Voilà, il faut écouter aussi d'autres voix, celles des syndicats, celles des travailleurs, qui demandent plus de justice et qui pensent que de l'argent, il y en a, mais peut-être pas là où on voudrait regarder. Et il faut regarder ailleurs, aller le chercher ailleurs cet argent. Et vous êtes pour un changement de gouvernement alors ? Une censure ? Moi, je suis pour un changement de gouvernement et surtout de modèle de république. J'aimerais une république qui représente plus le peuple, sans qu'il y ait un monarque, sans président.
Donc quoi, la proportionnelle, ça veut dire? Oui, une assemblée qui peut décider, une assemblée que le peuple a élue et qui débat et qui discute pour faire des lois. Bah, les députés sont élus, non? Oui, mais après il y a le président qui nomme un gouvernement, un premier ministre qui nomme un gouvernement, etc. Il y a une étape de trop là. On a juste besoin de gens qui nous représentent. Constitutionnellement, la Constitution devrait être changée pour empêcher que Macron puisse en faire qu'à sa tête, quoi. Ouais, que Macron ou un autre président. Hein. Ouais, là on a Macron et un autre président. Moi j'aimerais que ça soit juste la voix du peuple qui soit entendue. Voilà. On n'est pas entendu aujourd'hui là. On est obligé de faire ça pour être entendu. On est obligé de manifester. Pourquoi pas. Donc pour changer la Constitution, comment faire par contre? C'est plus compliqué. Là. Ah là c'est plus compliqué, moi j'ai pas les clés. Il y a sûrement des clés constitutionnelles justement qui permettent. Nous les républiques, il y en a eu plusieurs, il peut y en avoir une sixième. Hein. Voilà, par exemple. Bah voilà, déjà d'en parler c'est un premier pas, merci. Voilà, merci. Et je voulais quand même rajouter que le syndicalisme, on est là à l'appel des syndicats aujourd'hui, mais c'est aussi dans les entreprises que ça se passe. C'est pas que dans la rue, dans les entreprises. Il y a un gros travail des syndicats dans les entreprises pour défendre les salariés. Voilà, un appel à tous les salariés d'entreprise. Bah, créez votre groupe syndical et venez bloquer le pays. Voilà, par exemple. Merci. On a une solution qui est utile en discutant avec le syndicat énergie où on essayait de parler d'Hercule, mais bon, vous n'êtes pas encore prêts pour pouvoir détailler ça à l'antenne, vous reviendrez peut-être. Mais en tout cas, vous pouvez parler d'une des solutions les plus abordables au niveau de l'énergie pour les factures des concitoyens, c'est de signer la pétition sur le site du Sénat. Oui, Sénat, qui est lancé par Fabien Gay, qui est sénateur communiste, avec la FNME, la Fédération nationale des mines d'énergie, pour pouvoir diminuer la facture à moins de 20 centimes le kilowattheure. Ça veut dire que ça ferait une économie de 25%. Quand on sait qu'il y a 14 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté énergétique, qui ne peuvent pas se chauffer, qui ne mangent pas chaud, et ce qui est quand même une méthode scandaleuse. Et cette proposition de la FNME pour diminuer les factures, sachant qu'au 1er août, il y a eu une augmentation à 20% de la TVA sur l'abonnement, on est passé de 5,5 à 20%, ça veut dire que ça met encore plus les gens qui sont en détresse dans la difficulté. Donc la bataille de la FNME, c'est de gagner sur la baisse du kilowattheure et pour l'ensemble de la France. Voilà. On espère qu'il y ait autant de monde qui se mobilise comme pour la loi du plomb, 2,1 millions de voix. Ouais. Là c'est sur le site de pétition du Sénat, il faut taper pétition Sénat et puis ensuite trouver cette pétition. Ouais, pour diminuer les factures. Pour diminuer la facture de monsieur. L'électricité et de gaz, les deux. Donc c'est une grande pétition qui est lancée par la Fédération d'énergie. Voilà, une solution concrète. Peut-être qu'au Sénat ça va être débattu et on espère que ça soit acceptable vis-à-vis de l'AREN et des accords régulés au niveau européen. Voilà, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est les cadeaux qui sont donnés aux distributeurs. Privés. Bien sûr, et c'est EDF qui paye. Et qui paye les factures, c'est bien les usagers qui payent leurs factures EDF et Engie, quoi. On paye pour la concurrence. Tout à fait. Merci pour votre point de vue. Merci. Est-ce que vous êtes habillé avec un bonnet phrygien? Un bonnet phrygien qui a été fait par une petite main d'une grande marque à Paris. Ouais. Et cette dame évidemment est à la retraite, mais ça fait ce bonnet phrygien, je le traîne depuis 20 ans. Voilà. J'en déduis du coup que vous avez des idéaux révolutionnaires. Ou républicains. Évidemment, parce que depuis très longtemps déjà je suis syndiqué. De syndiqué, je suis devenu communiste. Et ensuite, ma foi, on voit tout ce qui se passe maintenant. Je suis passé aussi par LFI aussi un petit peu là. Mais ces derniers temps, il faut avouer que je suis un petit peu dissocié un peu avec tout ça. Hein.
Mais je reviens sur mes marques de communiste, quoi. D'ailleurs, je sors de la fête de l'UMA là, il y a quelques jours. Là. Où il y avait du monde, semble-t-il. Il y avait beaucoup de monde. Plus que d'habitude. J'ai entendu plus de 400 000. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas encore contrôlé. Hein. Mais alors, sur la Révolution française, qu'avez-vous à apprendre à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément Robespierre, Danton, non, pas Danton, plutôt Saint-Just qui est un peu plus... je n'ai rien à apprendre, moi. Hein. Je vis au jour le jour avec mes difficultés et je me rends compte qu'à un certain moment, il faut bouger. Hélas, on a quelquefois du mal à bouger et on a un gouvernement qui est têtu, qui ne veut rien entendre, qui se fout de nous. Et alors, ça c'est insupportable, tout simplement. Hein, voilà. Et donc les citoyens ont montré qu'ils étaient présents, une minorité en 1789. Et vous pensez que les citoyens, l'action citoyenne, syndicale, peut fonctionner ? Alors, oui, à un certain moment, oui. Je vois à un autre niveau, par exemple, parce que je représente la RATP, moi, ici. Hein. Je vois qu'ils sont en train de nous démonter un service qui était vraiment parfait, qui était organisé jusqu'au moindre détail. Et là, ils sont en train de nous démonter, de le démantibuler. Et ça me fait vraiment mal au ventre parce qu'ils sont en train de mettre même le CE en vente et tout. Ils sont en train de distribuer. Privatiser. Ouais. Oui. Ils en ont déjà privatisé une partie, mais c'est pas fini. Là, ils ont encore d'autres projets. Hein. Même le métro, il va être disséqué en ligne par ligne, hein, dans les lignes inclusives. Je crois que, hélas, c'est un peu tard pour bouger, mais enfin, de toute façon, il y a des procès qui sont en cours là, mais... Contre qui ? C'est Jean Castex qui était président ? En ce moment, oui. Président de la RATP ? Le président, oui, qui a été ministre pendant un certain temps. Oui, il était Premier ministre pendant le Covid. C'est ça, oui. Voilà. Je pense donc il faut continuer la lutte aussi dans ces services publics. De toute façon, oui. Mais j'avoue que c'est très difficile. On a affaire il ne faut pas désespérer. Mais quand on voit que c'est des gens qui... ils sont prêts à discuter, mais à imposer leur position. Quoi. Ils arrivent pour discuter avec des dossiers fermés, ficelés. On peut rien faire. Alors, non. There is no alternative. Mais j'ai vu... Tant que les anciens étaient là, on arrivait encore à tenir. Et puis après, aussitôt que les derniers sont partis, là c'était la dégringolade en flèche. C'est pénible. Hein. Parce que la nouvelle génération ne milite pas assez. Est-ce que ce n'est pas notre faute ? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment préparé ? Je me reproche toujours ça d'ailleurs. Hein. Je me dis j'en suis bien ému. Qu'on n'a pas transmis à nos enfants. Mais, on a essayé de le faire, mais on l'a peut-être mal fait, c'est tout. Voilà. Non, mais il faut dire aussi qu'ils s'organisent très bien aussi de l'autre côté. C'est pour ça. Ben exactement, ils ont toujours un point d'avance. Ils arrivent à prévoir ce qu'on va faire et même parce que pendant un moment ça allait bien d'y aller au coup par coup. Mais maintenant ils savent comment on procède nous aussi. Hein. Alors, en fait, on se retrouve toujours au point de départ, quoi. C'est très dur, vraiment. Avec Internet, quand même, la plupart des gens sont très informés de la situation. C'est vrai, mais alors, Internet... La jeunesse est informée. Parlons-en d'Internet, parce que des anciens comme nous, on est... Bon, moi je sais que j'ai énormément de mal à me mettre sur Internet. Hein, mais les médias classiques sont aussi sur Internet. La diffusion d'informations est accélérée et c'est pour ça des informations comme les 211 milliards du sénateur Fabien Gay par exemple. Oui. Et toute cette enquête sénatoriale, ces 211 milliards donnés aux entreprises, c'est des informations qui sont maintenant de notoriété publique. Voilà, exact. Alors on arrive quand même à être au courant de pas mal de choses maintenant grâce à Internet. Et c'est le bon côté d'Internet d'ailleurs, hein, vraiment. Mais il faut avouer que des anciens comme nous, on a du mal à se servir de ça. Hein. Nous c'est plutôt par association, par connaissance, par réunion qu'on est conscient au cours de tout ça en fait. Hein. Voilà. Merci. Oui. Allez. La lutte continue. La lutte continue, c'est sûr. La Révolution française a beaucoup à nous apprendre. Oui, en effet. Hein. En effet, on a contre la bourgeoisie.
Toujours, comme vous dites, oui. Ouais, c'est bien. Ah oui. Merci. Bon. Suite à cette manifestation du jeudi 18 septembre, l'intersyndicale avait posé un ultimatum au Premier ministre Sébastien Lecornu avec un rendez-vous pour la semaine d'après, le mercredi 24 septembre. Après cette journée et après une longue matinée de discussion avec le Premier ministre, les revendications portées par l'intersyndicale n'ont pas été acceptées par le gouvernement et une nouvelle manifestation s'est donc organisée pour la date du jeudi 2 octobre.